Le pape, au mois d'avril, demande de prier pour que le Seigneur bénisse le travail des agriculteurs par une récolte abondante et pour qu'il rende les peuples riches sensibles au drame de la faim dans le monde. Cette intention de prière est l'intention de prière générale de l'apostolat de la prière, une initiative suivie par quelques 50 millions de personnes sur les 5 continents. Une intention missionnaire est également proposée chaque mois. En ce mois d'avril, il est demandé de prier pour que les chrétiens qui œuvrent partout où les pauvres, les faibles, les femmes et les enfants sont dans une condition tragique soient des signes d'espérance par le courage de leur témoignage évangélique, leur solidarité et leur amour. Le 2 avril, il y a 4 ans jour pour jour, le pape Jean-Paul II décède. 6 jours plus tard, à ses obsèques, la foule réclame sa canonisation immédiate. « Santo subito, saint tout de suite » crie-t-il par milliers au pied de la basilique Saint-Pierre. Un mois plus tard, Benoît XVI, à peine élu, décide d'accorder la dispense des 5 ans d'attente avant l'ouverture du procès et son vicaire pour Rome, le cardinal Camillo Ruini, annonce l'ouverture prochaine de sa cause. Nous sommes le 10 juin 2005, en plein congrès diocésain des familles à Rome, et l'annonce déclenche un tonnerre d'applaudissements dans l'Assemblée. 18 jours plus tard, la cause de béatification et canonisation de Jean-Paul II est officiellement ouverte. Nous sommes le 28 juin, en la basilique Saint-Jean de Latran, aux premières vêpres de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. La première phase du procès en béatification commence, c'est la phase diocésaine, et 2 ans plus tard s'ouvre la seconde, la phase romaine, consacrée à l'élaboration de la Positio Super Virtutibus, un document d'environ 2500 pages devant rassembler les preuves de la sainteté de Karol Wojtyła. Ce document est aujourd'hui entre les mains d'une commission de 8 théologiens qui, avec le promoteur général de la foi, doit l'examiner et donner son avis. Ce n'est qu'une fois toutes ces phases surmontées et bouclées sur un avis favorable que le pape pourra exprimer son propre jugement et ordonner la promulgation du décret sur le caractère héroïque des vertus de Jean-Paul II, le proclamant vénérable. Tout ce qui est dit publiquement pour l'instant est dit par Monseigneur Sławomir Oder, le postulateur de sa cause, soit que la cause de béatification et de canonisation de Jean-Paul II avance de manière rigoureuse et selon l'iter traditionnel du processus canonique. Mais pour l'ami et secrétaire personnel de Jean-Paul II à l'époque, le cardinal archevêque de Cracovie, Stanisław Dziwisz, l'attente pourrait ne plus être très longue. Que l'Église soit un instrument de paix et de réconciliation en Afrique, un continent appelé à relever avec courage les grands défis sociaux, économiques et spirituels de notre époque. À l'audience générale, Benoît XVI a parlé de son récent voyage en Afrique, un pèlerinage de foi qui l'a conduit d'abord au Cameroun puis en Angola. S'adressant aux pèlerins rassemblés place Saint-Pierre, le pape a retracé avec joie les étapes de son 11e voyage apostolique hors d'Italie. L'arrivée à Yaoundé, capitale du Cameroun, un pays profondément religieux, où sur les pas de Jean-Paul II, le pape a présenté le document de travail de la 2e Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. La foi en Dieu, a souligné Benoît XVI, est une garantie d'espérance, la garantie d'un avenir de réconciliation, de justice et de paix. Le pape a ensuite évoqué la 2e étape de son voyage, l'Angola, un pays engagé dans la réconciliation et la reconstruction nationale après une longue guerre civile. En Angola, conclut le pape, après avoir rappelé sa rencontre avec les jeunes et avec les femmes, on constate que tout est perdu avec la guerre et que tout peut renaître avec la paix. Le pape invite les responsables du G20 à coordonner les efforts entre les gouvernements et les organisations internationales pour trouver une issue à la crise globale, mais en évitant des solutions marquées par l'égoïsme nationaliste et le protectionnisme. À la veille du sommet de Londres, Benoît XVI a adressé une lettre au Premier ministre britannique Gordon Brown. Cette vidéo vous propose les images de la rencontre entre le pape et Gordon Brown le 19 février dernier. Dans sa lettre, Benoît XVI souligne qu'il est à peine rentré d'un voyage en Afrique où il a pu voir la grande pauvreté que la crise risque d'aggraver. Il appelle l'ONU à protéger tous les pays et demande de respecter les objectifs du millénaire d'éliminer la misère d'ici 2015.
Le service civil des jeunes, qui remplace le service militaire, est pour la société un nouveau chemin de paix dans la ligne des enseignements du Concile Vatican II. Benoît XVI l'a rappelé devant 7000 jeunes Italiens du service civil volontaire rassemblés dans la salle Paul VI au Vatican. Le pape a invité tous les jeunes à être toujours et partout des instruments de paix, à rejeter fermement l'égoïsme et l'injustice, l'indifférence et la haine, pour construire et diffuser avec patience et persévérance la justice, l'égalité, la liberté, la réconciliation, l'accueil et le pardon dans chaque communauté. Benoît XVI a enfin souhaité qu'une fois insérés dans le monde du travail, les jeunes continuent d'être attentifs aux besoins des pauvres et de s'engager en faveur du bien commun pour le progrès de la société. Saluez Tryphène et Tryphose qui se sont donné de la peine dans le Seigneur. Saluez ma chère Persis qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Toutes les églises du Christ vous saluent. Dans le cadre de l'année Saint-Paul, l'Université pontificale Marianum de Rome a proposé une série de conférences sur la femme et le christianisme. Des spécialistes en théologie et en exégèse biblique ont réfléchi sur le thème « La femme en Saint-Paul et son influence dans l'histoire et dans l'Église ». Elena Lea Bartolini, professeure d'écriture sainte dans plusieurs universités pontificales et italiennes, explique. Paul parle à des femmes d'une société qui ne les considère pas toujours de la même façon. L'un des points de vue erronés qu'il nous faut absolument revoir, c'est de croire que la conception de la femme dans la culture juive, à l'époque de Paul, était uniforme. Les courants étaient différents, les opinions divergeaient souvent, et Paul entre dans ce débat avec son opinion personnelle. Et Paolo si inserisce in questo dibattito da una sua prospettiva personale. Persis, Marie, Tryphène, Tryphose et Julie sont quelques-unes des femmes au service de l'Église dont parle saint Paul dans ses lettres. Écoutons la théologienne Cettina Militello, titulaire de la chaire Femmes et christianisme. Les premières lettres de Paul laissent entrevoir une grande participation des femmes. La liste que nous trouvons en Romains 16 est unique dans le Nouveau Testament. On y énumère toute une série de collaboratrices de l'Église. Paul parle d'elles avec beaucoup de sympathie, les nomme une par une. Il salue l'Église qui se rassemble dans leur maison. Tout cela est bien loin de notre réalité, mais révèle un modèle d'Église où effectivement hommes et femmes partageaient, disons, l'annonce de l'Évangile. L'Église qui est en Argentine doit mettre l'évangélisation au centre de son action pastorale. Benoît XVI l'a rappelé à un groupe d'évêques argentins qui viennent d'achever leur visite à Limina. L'évangélisateur, a souligné le pape, doit être un vrai fils de l'Église et un témoin authentique du dynamisme de la foi chrétienne. La sainteté est une exigence ressentie par les hommes et les femmes de notre temps. Ils souhaitent rencontrer des personnes qui vivent une vie cohérente et exemplaire. Par ailleurs, les défis actuels requièrent la présence de prêtres qui soient des hommes de prière, prêts au sacrifice, capables d'aider les autres pour porter la lumière du Christ aux fidèles et à ceux qui sont loin de l'Église. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'est le climat toujours très tendu et difficile qui règne entre le Saint-Siège et la Chine en dépit des efforts de réconciliation. Ainsi, le 30 mars dernier, au moment même où la Commission Vaticane sur la Chine, créée par Benoît XVI en 2007, se réunissait pour la seconde fois, un évêque de l'église souterraine était arrêté par la police chinoise dans la province du Hebei. Un incident condamné fermement par cette même commission qui, dans un communiqué final, a dénoncé les obstacles au dialogue avec les autorités que représentent ces enlèvements de prêtres ou d'évêques en Chine. Ce n'est pas la première fois en effet que Monseigneur Jia Zhiguo fait l'objet d'interpellations de la part de la police du Hebei, une province où se trouve la plus grande partie de la population catholique en Chine. Le prélat a ainsi été enlevé déjà plus d'une dizaine de fois depuis janvier 2004.
sa dernière arrestation en date remontant à la période des Jeux Olympiques de l'été dernier. Son cas n'est d'ailleurs pas isolé. On ne compte plus désormais le nombre d'évêques ou de prêtres faisant l'objet de pression pour intégrer l'Église officielle ou tout simplement privés de liberté. Dès lors, le projet d'un dialogue respectueux et constructif, ça avait été le souhait de la Commission en 2008, s'annonce des plus compromis, d'autant que d'autres obstacles se profilent déjà à l'horizon. En effet, d'ici fin 2009, devraient avoir lieu les élections du président de l'Association patriotique, le nom de l'Église officielle chinoise, ainsi que de la conférence des évêques, dont une partie seulement est reconnue par le Vatican. Des évêques dont la voix serait vraiment décisive et capitale pour l'avenir entre les relations entre le Saint-Siège et la Chine, entre l'Église souterraine et l'Église officielle. Le cardinal Zhen Zeqiun, l'évêque d'Hong Kong, l'a d'ailleurs bien compris, lui qui a demandé à ses évêques et les a encouragés en janvier dernier à cesser d'accepter les compromis avec Pékin. Désormais, la balle est dans le camp de la Chine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.